énergétique et autres de la puissance du souffle Mercure. Et il est revenu au moins 3 fois sur certains aspects presque confidentiels des vertus du Mercure. Bon, il est vrai qu'apparemment, ça semble d'un aspect très difficile, mais je vous assure que si nous désirons véritablement entrer en énergie de symbiose avec le souffle Mercure, il nous touchera, il nous donnera l'occasion, en énergie de synthèse, de capter beaucoup d'énergie sous beaucoup de formes et d'opérer beaucoup de miracles. Ici, on en a parlé, de miracles de tout genre. Donc, pour gagner en temps, quelqu'un va nous lire le thème. Vous allez retenir chacun une articulation sur le marque et à la fin, prenez juste une articulation et posez une question essentielle. Et nous prendrons acte de la quintessence de l'articulation donnée, puisque Dieu nous aime beaucoup. C'est nous qui nous détestons. C'est nous qui nous ignorants, mais Dieu nous aime beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages, je reçois beaucoup de témoignages concernant, à savoir que cet enseignement ne peut venir que de Dieu. Merci à moi. Donc, quelqu'un dit le thème. Bonsoir Philo. Le souffle Mercure. Yaoundé le 16 avril 2023. 1. C'est l'un des souffles alchimiques voulus par Dieu. 2. C'est l'un des éléments clés du reflet des profondeurs. 3. Il est le réel contour de la pensée de Dieu face à certains cas de figure. 4. C'est un souffle polyvalent dont les manifestations sont en l'être. 5. Il joue un rôle au-delà du cosmos car il nous permet d'accéder à d'autres planètes. 6. Il agit en tenant compte de la réalité de notre double. 7. Il est tellement précis qu'il agit en l'être dont le double ni l'ombre ne sont pas dissociés. 8. Il agit dans les cas de lévitation aussi, mais pas sur le plan physique, c'est ton esprit. 9. J'ai assisté à une scène au cours de laquelle il y a eu un mouvement coordonné des duplicata de l'être et tout ceci en synergie avec la volonté de l'esprit de se mouvoir. 10. Le souffle Mercure se définit par la réalité expressive de notre esprit en nous et autour de nous. 11. Le souffle Mercure forme un plus avec notre ombre lorsque cette dernière est déjà transformée et te donne d'être un saint. 12. Le souffle Mercure agit sur des cas poussés d'empoisonnement. 13. Il ne se définit pas seulement dans les empoisonnements mystiques, mais aussi ceux qui sont physiques. 14. Le souffle Mercure a pour formule A x carré TI carré NZNY. 15. Il agit pour les cas d'empoisonnement au niveau de notre pancréas, foie et nos intestins, sans oublier notre côlon. 16. Sur le plan mystique, il agit sur notre double et notre ombre. 17. Je suis le souffle Mercure. Je suis longtemps resté dans l'ombre. J'ai été interpellé. Ces derniers temps à cause de la méchanceté multiforme de la créature humaine. 18. Autant je vous guéris, autant je vous élève et autant je vous permets d'accéder au salut. 19. Je suis un élément qui vous permettra de toucher la réalité explicite du monde des symboles, car nombreux veulent percer ce mystère. 20. Je ne peux que vous conseiller d'être dans de bonnes définitions pour y aller avec mon Père selon son timing et son timing, et vous ressortirez suffisamment instruit. 21. Je suis ce souffle-là
qui vous donne aussi d'aller dans les hauteurs sans crainte. 22. Je suis suffisamment disposé à vous servir dans la vérité, mais aussi dans la lumière définie par mon Père. Reçu par Léocadie Sandwich Métaux. Sinon, vous avez constaté que le souffle mercure est revenu plus d'une fois sur le cas d'empoisonnement. Mais il n'a pas dit que si quelqu'un souffre de l'empoisonnement, que ce soit au niveau du pancréas ou autre, que vous cherchez du mercure et que vous lui faites avaler. Non. Il s'agit de l'état subtil du mercure qui peut effectivement nettoyer nos organes, même les plus intimes, et apporter des solutions. Donc Dieu, à travers le souffle mercure et bien d'autres thèmes, nous prépare à la science du futur, qui sera essentiellement immatérielle. Et à ce moment-là, on va revaloriser la métaphysique et autres. Parce qu'à un moment donné, on peut dire, quand on parlait de spécialisation, on peut être spécialisé dans le mercure. Et on est face à un cas d'empoisonnement où je ne sais pas, bon, voilà que la personne qui peut par ectoplasme, c'est-à-dire la vapeur qui sort de ses entrailles, injecter dans le corps de la personne le souffle mercure qui apporte des solutions. Donc ça veut dire que Dieu nous prépare à revenir ou à redevenir son image et sa ressemblance. Et à partir donc de là, par la parole, nous pourrons faire beaucoup de choses. Merci, Amen. Donc, vous posez brièvement vos questions de compréhension. Bonsoir, Silo. Bonsoir, Père. Bonsoir. Père, je suis à l'articulation numéro 11. Le souffle mercure forme un plus avec notre ombre lorsque cette dernière est déjà transformée et te donne d'être un saint. Père, est-il audacieux de notre part de désirer par l'action du souffle mercure la transformation de notre ombre afin d'incarner votre réalité en tant que saint? Merci, Amen. Oui, c'est faisable. Et c'est pas pour rien. Si Dieu nous développe cet homme, c'est pas pour rien. Hein. Ce n'est pas pour rien. Si tu ne peux pas parler, ton ombre peut agir, non? Tu es là dans tes préjugés, mais ton ombre dit, moi, et les préjugés, non, nous n'avons rien de commun. Que si tu veux, voilà le pancréas qui a des problèmes, voilà tel autre organe qui a des problèmes, action, on agit, et la personne qui était tout à l'heure pourrie est débarrassée de la mer, et on retrouve son aptitude du sein. Et on va dire, mais ce n'est pas la personne qui était à l'article de la mort, mais on voit la même personne puissamment dans la lumière, sainte, et la personne aura l'enveloppe de saint. Merci. Bonsoir, Silo. Bonsoir, Père. Bonsoir. C'est l'articulation 17. Je suis le souffle mercure. Je suis longtemps resté dans l'ombre. J'ai été interpellé ces derniers temps à cause de la méchanceté métaphore de la créature humaine. Père, est-ce à dire que la méchanceté, elle est croissante de nos jours, moins que le temps passé? Et dans ce cas, comment pourrons-nous utiliser ce souffle pour contrecarrer l'action néfaste de l'ennemi? Oui, effectivement, il y a le souffle mercure, mais vous savez, on ne trahit aucun secret. Il y en a qui utilisent le mercure, mais pas de fins positives. Hein. Et il y en a bel et bien qui utilisent le mercure. Des choses pas catholiques. Et c'est pour cela que Dieu veut qu'on anticipe pour empêcher à certaines personnes aux mauvaises intentions de ne pas poser certains actes qui, au lieu d'être la lumière du mercure, sont plutôt autre chose. Bonsoir, Silo. Bonsoir, Paul. Bonsoir.
Oui, c'est la deuxième articulation qui attire mon attention. C'est l'un des éléments clés qui reflète des profondeurs. Quand on parle des profondeurs ici, on parle du monde de Saint Paul, je crois. Et j'aimerais mieux comprendre quand on parle de reflet des profondeurs, on dit la clé, ça veut dire que est-ce qu'il faut avoir nous autres sur le plan subtil, parce que là on parle du souffle, ça veut dire que c'est sur le plan subtil. Pour avoir des éléments de profondeur, est-ce que le souffle mercure intervient automatiquement? Amen. Oui, dans le développement des autres articulations, on a parlé effectivement du nombre c'est un bon nom. Mais sauf qu'ici, le souffle MZ de Mercure a la capacité d'aller à une fraction de seconde dans les profondeurs et de dépêcher une énergie exceptionnelle au profit de quelqu'un. Donc ça peut se faire. Mais là, il faut que nous ayons la finesse du Mercure. Bonsoir Simon. Bonsoir Père. C'est l'articulation 5 qui retient mon attention à cette soirée. Il joue un rôle au-delà du cosmos car il nous permet d'accéder à d'autres planètes. Père, il y a cela pratiquement 4 mois, on m'a présenté un schéma triangulaire où à la base, j'avais d'un côté justement le souffle Mercure, de l'autre côté, j'avais un pays comme l'Allemagne, et au sommet, j'avais la planète Mars. Et je veux bien comprendre comment l'éviter, comment atteindre véritablement d'autres planètes par rapport au souffle Mercure. Merci. Oui, disons que quand on prend un exemple, ce n'est qu'un exemple. Hein. Au-delà, on peut aller dans toutes les autres galaxies, dans toutes les planètes. Bon, ce n'est qu'un exemple. Et à vous, Dieu peut faire déployer une autre planète, en tout cas, la sens d'utilité de la personne indiquée nous permet d'aller vers là où il y aura l'énergie de symbiose. Et je vous rappelle que, bon, pour ceux qui ont eu, même sur les Android, là, vous tapez pas concernant le Mercure. Le Mercure joue beaucoup de rôles, c'est ça, non? Le Mercure joue beaucoup de rôles. Sauf que ici, on n'est pas dans le rôle sensationnel, dans le rôle de destruction, mais on est dans la finesse du souffle Mercure qui peut anticiper. Et on met dans telle planète et on sent que dans telle autre planète, il peut y avoir c'est-à-dire quelque chose de pas catholique. Et ayant la capacité d'intercéder, on anticipe. Et quand la mauvaise utilisation du souffle Mercure se déploie, elle rencontre un brouillard qui lui empêche d'avancer. Donc, tout ce que Dieu nous met à notre disposition, ce n'est pas pour être là à nous insulter les uns les autres. C'est pas, non. C'est pour contre-attaquer quand il est temps. Et notre ombre peut réagir, nos organes peuvent réagir, notre lumière peut agir. Il y a plusieurs possibilités d'attraction et de contre-attaque. Bon, on prend deux dernières préoccupations ici en moi. Bonsoir Simon. Bonsoir Paul. Bonsoir. C'est l'articulation marocain qui m'intéresse. Il est le réel contour de la pensée de Dieu face à certains cas de figure. Mais ce que je voudrais comprendre ici, je voudrais savoir ce que représente le mot figure concrètement dans la fable. Pardon? Je voudrais comprendre concrètement ce que représente le mot figure dans cette phrase. Le cas de figure veut dire tout simplement hypothèse. Hein? J'ai pris des exemples que vous pouvez être dans, je sais pas, dans Mercure, bien alors que dans Pluton, il se passe telle chose. Vous anticipez. Et vous comprenez. C'est ce que ça veut dire. C'est des cas de figure. C'est-à-dire, on peut dire tous les cas imaginables. S'il est envisagé de la destruction à cause de la mauvaise utilisation, manipulation du souffle Mercure, qui est anticipation et qui est brouillage
pour empêcher cela. Et ça peut se faire. Donc ça c'est... Ouais. Bonsoir, c'est le. Oui, mon attention c'est sur le point 18. Ici, on nous a dit avant le point 18 que le souffle mercure agit sur les cas poussés d'empoisonnement. Et dans le point 18, on nous dit autant je vous guéris, autant je vous élève et autant je vous permets d'accéder au salut. Père, ma doléance en cette soirée, je supplie l'équipe de la transfiguration, Papa, avec votre soutien, de m'aider véritablement à sortir de ce mauvais empoisonnement. Car jusqu'à ce matin, avant ma prière de 3 heures, je subissais cela et dans la prière, j'ai eu beaucoup d'agitation à cette heure. Je vous supplie de m'aider à guérir, à être élevé et d'accéder véritablement au salut selon notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Sinon, effectivement, le poison procure un état, non. Mais le salut, c'est un autre état qui est essentiellement lumineux et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que même si nous sommes dans la souffrance, même si on nous a torturés dans la vie, nous aspirons au salut. Nous aspirons à la lumière, nous aspirons à la sainteté. Et si c'est profond, Dieu nous donnera de possibilités de le faire et dépêchera des œuvres célestes pour nous aider dans ce sens. Et nous ne devons plus nous dire que tout espoir est perdu. Puisque tout à l'heure, même si j'ai pris mon exemple à plusieurs niveaux, ce n'est pas pour cultiver le découragement en vous. Parce qu'un je ne sais pas m'a sorti de là, non? Et plus viril que jamais. Et à partir de là, je dis que bon, vous aussi, au lieu de faire comme certaines personnes, moins de choses Dieu m'a abandonné, moins de choses est-ce que Dieu l'a vu sa croix, moins de choses est-ce que Dieu a quitté l'Afrique. Hein? Je vous ai cité plusieurs fois le cas d'un écrivain, de Dominique Angra, qui s'est demandé le drame des pays africains. Est-ce que Dieu se serait retiré de la scène? Non, il ne s'est pas retiré de la scène. Même s'il y a beaucoup de turbulences, Dieu ne s'est pas retiré de la scène. Il observe, il va contre-attaquer. Et je ne vois pas qu'il y a des armes beaucoup plus sensibles, beaucoup plus futées que celles de Dieu. Merci. Bon, on va rapidement, sans transition, passer à la grande prière